Il n'existe seulement deux concepts de price action en trading. Et une fois que vous allez réussir à les combiner ensemble, c'est là que vous allez réellement pouvoir obtenir l'un des meilleurs setups d'entrée. Et c'est d'ailleurs l'un des concepts qui fait partie des piliers majeurs de ma stratégie, en venant combiner la market structure et la liquidité. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler point par point comment comprendre ces deux types de liquidité. Et je vous détaillerai même mon setup d'entrée préféré que vous allez pouvoir copier-coller pour capturer des positions exceptionnelles et augmenter vos résultats en trading. La market structure est basée sur une théorie très simple, divisée en trois phases de marché. On a la tendance haussière, la tendance baissière et la consolidation. La tendance haussière est simplement un marché qui cherche à aller de plus en plus haut. Et dans cette tendance haussière, on va tout simplement chercher à acheter le marché, trouver des niveaux d'intérêt pour partir à la hausse. Une tendance baissière, basiquement, c'est complètement l'inverse. Le marché cherche toujours à aller de plus en plus bas et donc nous aussi, on va chercher à se positionner à la vente en trouvant des niveaux d'intérêt pour prendre des ventes sur le marché. Une consolidation, c'est tout simplement quand le prix ne donne aucune direction claire. Dans une consolidation, on ne cherche tout simplement pas d'opportunité. On patiente tranquillement que le marché sorte de cette consolidation pour nous donner une direction claire dans laquelle se positionner. Donc ici, on va vraiment venir se concentrer sur la tendance haussière et la tendance baissière. Basiquement, pour repérer si on est dans une structure haussière ou baissière, la manière la plus simple est de repérer ce que l'on appelle des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut pour une tendance haussière. Et à chaque fois qu'un ancien point haut est dépassé pour en créer un nouveau plus haut que le précédent, on crée ce qu'on appelle un BOS, un break of structure haussier. Et le break of structure se produit exactement à ce point-là, au moment où l'ancien point haut est cassé pour aller chercher encore plus haut. Et en réalité, des break of structure dans une tendance haussière, donc pour créer des points hauts de plus en plus haut, nous indique tout simplement que le marché veut continuer sa structure haussière. Dans une structure baissière, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Le marché nous fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et à chaque fois qu'un point bas est cassé à la baisse pour en créer un nouveau plus bas que le précédent, on a ce qu'on appelle un BOS baissier. Un break of structure baissier nous indiquant donc que la structure baissière veut continuer à aller chercher de plus en plus bas. La deuxième chose que vous devez absolument comprendre, c'est qu'un mouvement dans le sens d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, est composé de deux parties principales. Nous avons les mouvements d'impulsion, donc ici ce mouvement haussier, et les mouvements de correction. Ici, les mouvements d'impulsion vont être ceux qui vont créer des nouveaux points hauts dans cette tendance haussière. Et les mouvements de correction sont ceux qui vont nous créer des points bas plus hauts que le précédent. Basiquement, ces mouvements d'impulsion, ils sont définis puisque c'est eux qui nous permettent de créer ces break-out structures haussiers, donc cette continuation de tendance. Mais en réalité, une tendance haussière ne continue jamais indéfiniment. On a toujours un moment où le marché vient se retourner en structure baissière. Et comment savoir à quel moment cette structure vient à être cassée? Et c'est là que les précédents points bas, qui étaient de plus en plus hauts, viennent à avoir un rôle très important. Sur ce mouvement haussier, vous le savez, on vient toujours chercher des positions à la hausse, puisqu'ici, on a des impulsions toujours de plus en plus hautes et des corrections qui nous créent des points bas plus hauts que les précédents. Mais si jamais le marché, après une impulsion haussière, vient nous créer un point bas plus bas que le précédent, alors à ce moment-là, le mouvement que l'on vient d'avoir sera lui aussi une impulsion, mais cette fois-ci une impulsion baissière, puisque ce précédent point bas a été cassé à la baisse, et donc en fait, ici, on passe d'une structure haussière à une structure baissière. Et donc à ce moment-là, on va s'attendre à avoir un mouvement qui nous fera des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc passer dans une structure qui sera baissière et donc chercher des ventes avec des break-out structures qui seront cette fois-ci baissiers. Et donc avec des impulsions qui seront baissières et des corrections qui seront haussières. Et si on met de côté les consolidations qu'on peut avoir sur le marché, 99% du temps, c'est exactement ce que je viens de vous présenter sous vos yeux qui se produit tous les jours sur vos graphiques. Maintenant, il y a un point très important qu'on doit soulever dans votre compréhension et votre lecture des marchés. C'est la liquidité. En réalité, la liquidité, vous allez la trouver littéralement partout sur le marché. Mais il y a des niveaux de liquidité que vous devez absolument regarder puisqu'ils vont avoir une importance cruciale pour savoir dans quel sens va se déplacer le prix.
En fait, pour comprendre comment se déplace et où se trouve la liquidité, vous devez simplement savoir où est-ce que les gens achètent et où est-ce que les gens vendent. Ici, dans ce mouvement, on va simplement venir parler de ce swing low et de ce swing high. Sur ce swing low, on a tout simplement des acheteurs qui sont rentrés sur le marché. Et sur ce swing high, on a des vendeurs qui sont eux aussi rentrés sur le marché. Et puisque les gens ont tous des stratégies différentes, avec des zones support, des zones de résistance, ou alors des zones de demand, des zones supply, ou tout autre concept qu'on peut venir trouver sur les marchés, les gens vont tout simplement venir acheter en dessous des points bas et vendre au-dessus des points hauts. Et en réalité, tous les traders appliquent ce même principe de placer leur stop loss en dessous de ces swing low et au-dessus de ces swing high. Et c'est très rare que des personnes viennent placer leur stop loss à l'intérieur de ce mouvement. C'est une manière de trader que l'on retrouve partout. Oui, ça fonctionne, mais ça crée aussi des poches de liquidité que l'on va retrouver en dessous de ces swing low et au-dessus de ces swing high. Et vous allez le voir, vous allez pouvoir utiliser ces niveaux à votre escient pour augmenter votre rentabilité et utiliser ces stop loss comme un niveau de liquidité qui va vous être très utile par la suite. Parce que vous le savez, le marché réagit là où il y a le plus d'ordres qui sont positionnés. Et ces niveaux de liquidité sont des niveaux dans lesquels il y a énormément d'ordres qui peuvent attirer le marché et le faire réagir. Et à partir du moment où vous savez que cette lecture du marché est possible, vous savez aussi que énormément de personnes vont venir placer des sell stop juste en dessous de ces swing low pour attendre que le marché vienne récupérer ce niveau de liquidité pour ensuite capturer ce mouvement baissier qui pourrait se produire. Donc vous devez comprendre que sur ces niveaux de liquidité, vous avez des stop loss plus des sell stop. Pour vous l'expliquer basiquement, un sell stop, c'est quand l'on cherche à vendre le marché avec un ordre positionné et prévu au préalable à un prix plus bas que le prix actuel. Et pour un buy stop, c'est exactement pareil lorsqu'on veut acheter le marché à un ordre limite, sauf qu'ici, le prix de déclenchement de votre ordre est supérieur au prix actuel. Et donc, au-dessus de ce swing high, on aura des stop loss plus des buy stop. Et donc, maintenant, je vous pose la question, puisque vous savez que le marché réagit aux zones où il y a le plus d'ordres qui sont positionnés, est-ce que vous pensez que ici, le marché va venir donner un mouvement à l'intérieur de cette impulsion? En réalité, vous avez très peu de chances que ce soit ça qui se produise. Là où vous avez le plus de probabilité que le marché vienne récupérer la liquidité, ce serait par exemple en passant au-dessus de cet ancien swing high, en récupérant la liquidité et par la même occasion les stop loss de tous les traders qui se sont positionnés juste ici pour ensuite aller récupérer la liquidité en dessous de cet ancien swing low pour potentiellement ensuite repartir à la hausse. Parce qu'en réalité, le marché va simplement réagir aux zones sur lesquelles il y a le plus d'ordre. Et maintenant que vous comprenez où se situent les niveaux sur lesquels vous avez le plus de liquidité, on va prendre un exemple très précis dans ce mouvement baissier où on a formé ce qu'on appelle des equal high, c'est-à-dire deux points hauts qui sont au même niveau. Et ici, on a aussi formé trois equal low, trois points bas sur le même niveau. Basiquement, ici, on a formé ce que l'on appelle une zone support et une zone de résistance. Et dans ce cas précis, qu'est-ce que les trois quarts des traders particuliers vont essayer de faire? Ils vont tout simplement essayer d'acheter au moment où le prix récupère la zone support et de vendre au moment où le prix récupère cette zone de résistance. Et ici, c'est exactement la même chose que dans le premier exemple que je vous ai mis à gauche. En dessous de cette zone support et au-dessus de cette zone de résistance, vous avez énormément d'ordres qui viennent s'accumuler avec des stop loss et des buy stop et des sell stop. Puisqu'en réalité, sur une zone support par exemple, vous avez des gens qui vont chercher à acheter en mettant leur stop loss en dessous de cette zone support et des gens qui vont chercher la cassure de la zone support en mettant un sell stop et donc un stop loss juste au-dessus de cette zone support pour prendre le retest par le bas sur la zone support pour aller chercher une nouvelle impulsion baissière. Donc ici, je vous pose une nouvelle fois la même question que précédemment. Où est-ce que se trouve la liquidité? Elle se trouve au milieu de la zone support et de la zone de résistance? Bien sûr que non. Ici, vous allez toujours chercher à ce que le marché vienne sweep, c'est-à-dire récupérer cet ancien point bas par exemple en cassant la zone support pour ensuite aller chercher cet ancien point haut. Ou alors récupérer cet ancien point haut puis ensuite partir à la baisse. Donc en fait, à partir du moment où vous comprenez où se trouve la liquidité sur le marché avec cette simple lecture que je viens de vous expliquer, ça va vous permettre deux choses. Premièrement, de savoir où est-ce que le marché va se diriger, puisque si on récupère le point bas en dessous de cette zone support, alors vous savez que 99% du temps, la prochaine target du prix va être d'aller récupérer la liquidité se trouvant sur l'ancien point haut. Et en plus de ça, ça vous permet de trouver un bon point d'entrée pour vous positionner et de savoir exactement où est-ce que vous allez placer votre stop loss après que le pool de liquidité soit récupéré. Et pour vous donner un exemple encore plus précis, si on vient récupérer par exemple un niveau de résistance, vous savez qu'il y a énormément de liquidité qui se trouve plus bas sur ces equal low, sur cette ancienne zone support qui n'a toujours pas été récupérée, alors vous allez simplement attendre un market structure shift, donc typiquement une cassure de cette impulsion haussière, vous indiquant que le marché veut maintenant aller chercher un point plus bas, et c'est là que vous allez simplement trouver un niveau d'intérêt
pour vous positionner à la baisse, en prenant en prochaine target cette ancienne zone support. Et pour vraiment vous détailler le setup d'entry model que je vais vous présenter dans cette vidéo juste après sur les marchés réels, je vais vous le détailler directement sous vos yeux, point par point, en utilisant premièrement la liquidité et deuxièmement la structure du marché. Maintenant que vous avez une compréhension claire du price action et de comment se déplace le prix sur le marché, je vais vous montrer exactement le setup d'entrée que j'utilise tous les jours sur mes graphiques et que vous allez simplement pouvoir copier-coller. Mais juste avant, toutes les personnes qui me demandent où est-ce qu'on peut retrouver mes stratégies ou encore mes analyses chaque jour et me voir trader en direct avec vous plus de 3 à 4 fois par semaine. En réalité, tout ça c'est disponible sur mon groupe communautaire totalement gratuitement et je vous ai remis le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à faire la demande pour rejoindre ce groupe. J'espère que vous avez mis un like et que vous vous êtes abonné à la chaîne parce que la partie la plus intéressante de la vidéo, elle débute maintenant. Donc par exemple ici dans un mouvement baissier avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas et des break-off structures baissiers par la même occasion, on va chercher à identifier dans ce setup un niveau de liquidité interne qui se crée. Comme ici ces equal high, donc ces deux points hauts qui sont égaux, nous donnant par la même occasion une zone de résistance. Et à ce moment-là, quand vous voyez ça à l'intérieur de votre setup, en tant que liquidité interne, ça vous donne ce qu'on appelle une zone à haute probabilité de taux de réussite. Puisque vous savez que le marché a énormément de liquidité à venir récupérer juste au-dessus de ces equal high, de cette zone de résistance. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de trouver un niveau d'intérêt comme une zone supply juste au-dessus de ce pool de liquidité qui va jouer un rôle d'aimant pour le prix, l'attirant vers lui, donc l'attirant aussi vers votre niveau d'intérêt pour venir le combler, passer juste au-dessus de cette zone de résistance, récupérer votre niveau d'intérêt pour ensuite aller chercher plus bas. Et donc ici, vous allez simplement chercher à identifier une zone supply, basiquement une zone qui a été créée avant une forte impulsion baissière. Et c'est au moment où le prix va venir récupérer votre zone supply que vous allez chercher à rentrer à la vente. Et cette zone supply va devenir votre point d'entrée puisqu'en fait c'est un niveau qui a déjà envoyé un mouvement agressif baissier. Donc vous savez qu'à l'intérieur de cette zone vous avez énormément d'ordres vendeurs qui sont positionnés et que la smart money a jugé que ce niveau était un prix qu'il fallait vendre. Donc pour récapituler rapidement avant de passer directement sur les graphiques pour vous présenter ça sur un exemple concret, on a ici des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, une structure baissière. À l'intérieur de cette structure, on nous forme une zone de résistance qui fera office de pool de liquidité avec des equal high par exemple, en détectant au préalable une zone supply juste au-dessus de ces equal high de cette zone de résistance. Et une fois que cette zone de résistance est récupérée et que l'on vient combler les ordres restants à l'intérieur de notre zone supply, c'est là que l'on va chercher à rentrer en position à la vente. Et ce simple setup d'entrée fonctionne sur n'importe quel time frame et sur n'importe quel actif. Et surtout, ne vous en faites pas si c'est un peu confus pour vous à l'heure actuelle. Lorsque je vais vous l'expliquer juste après directement sur les graphiques, vous allez vraiment vous dire mais en réalité qu'est-ce que c'est facile. Et une dernière petite précision parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent sûrement la question, pourquoi lorsqu'on récupère cette zone de résistance avec ces equal high, nous formons donc un break of structure haussier, on n'essaye pas plutôt de partir à la hausse puisque la structure est censée être haussière. En réalité ici la nuance qui est très importante, c'est de comprendre que si on n'avait pas réellement ce pool de liquidité avec cette zone de résistance et ces equal high, on aurait potentiellement pris ça pour un vrai break of structure. Et donc, on aurait potentiellement cherché des positions de continuation sur ce nouveau mouvement haussier, donc des zones de demand. Donc, dans ce cas précis, on est tout simplement dans ce qu'on appelle un fake break-off structure, un faux break-off structure, donc un faux signal du marché pour justement venir piéger un maximum de traders sur ce niveau de liquidité, pour en fait récupérer cette zone supply, combler les ordres restants, pour ensuite envoyer cette nouvelle impulsion baissière. Donc, oui, dans ce cas précis, si on n'avait pas cette zone de résistance avec ce pool de liquidité, potentiellement que l'on aurait pu valider un break-off structure haussier. Mais dans ce cas concret, lorsque vous avez des equal high avec cette liquidité interne et cette zone de résistance, alors vous savez que le marché va tout simplement vous créer un fake break-off structure pour en fait continuer son vrai mouvement baissier. Regardez simplement cet exemple sur l'euro USD en 15 minutes time frame. Ici vous le voyez, on part à la base sur un mouvement haussier, nous faisant des break-off structure de plus en plus haut. Et arrivé à un moment, un ancien point bas est récupéré, nous créant un break-off structure baissier, nous faisant passer d'une structure haussière à une structure baissière, donc devenant un market structure shift. Donc ici, vous pouvez tout d'abord repérer votre point haut et votre point bas qui nous a permis de passer de cette structure haussière à baissière. Et donc ici, vous avez un nouveau point haut qui a été créé plus bas que le précédent et un nouveau point bas qui a été créé lui aussi plus bas que le précédent. Et pourquoi on ne considère pas les différents points hauts et points bas qui se sont produits à l'intérieur de ce mouvement? Tout simplement parce que c'est une consolidation avec des equal high. Donc on est exactement dans la configuration que je vous ai présentée juste avant. On a créé un niveau de
résistance avec de la liquidité interne à ce setup qui n'a toujours pas été récupéré. Donc sur ces anciens points hauts, vous savez qu'on a de la liquidité et de nombreux stop loss que le marché va vouloir venir récupérer pour ensuite envoyer une nouvelle impulsion baissière. Ici, la stratégie est super simple, on va tout simplement trouver une zone supply qui a été créée juste au-dessus de cette zone de résistance. On a une magnifique bougie avec un petit corps et une grosse mèche au-dessus de ce corps, et juste avant de créer cette zone de résistance, vous l'avez vu, on a eu une belle impulsion baissière, nous créant un point bas plus bas que le précédent, et par la même occasion, ce market structure shift. À la base de cette impulsion baissière, on a une bougie avec un petit corps et une grosse mèche au-dessus de ce corps, nous indiquant que c'est à ce point précis que les vendeurs sont rentrés sur le marché. C'est cette bougie qui deviendra donc notre zone supply. À partir de ce moment-là, je vous le rappelle, mais on est exactement dans la configuration que je vous ai présentée précédemment, dans ce setup d'entry model, avec énormément de liquidités placées sur cette zone de résistance, avec des stop loss et des buy stop qui sont positionnés sur cet endroit-là. On coche donc toutes les conditions pour pouvoir prendre une magnifique position à l'intérieur de cette zone supply. On va donc simplement venir placer notre point d'entrée en dessous de cette zone supply, avec un stop loss au-dessus de celle-ci, et si vous avez un bon ratio risk-reward sur la position, vous pouvez même positionner votre stop loss au-dessus de l'ancien point haut de ce même mouvement. Et la stratégie la plus simple pour savoir où est-ce que vous allez prendre vos profits sera de positionner votre take profit sur l'ancien point bas qui n'a toujours pas été récupéré, qui par la même occasion pourrait être un nouveau niveau d'intérêt, une zone de demand, à la base d'une impulsion haussière. Et vous le voyez, cette simple stratégie nous permet de capturer une position à plus de 6.5 de ratio risk-reward, ce qui est juste exceptionnel avec une entrée très précise à l'intérieur de cette zone supply. Et en réalité, la puissance de cette stratégie, c'est qu'elle va même s'appliquer pour des positions à la hausse. Et c'est exactement la même chose. Vous repérez un niveau de liquidité interne avec un market structure shift ou des breakout structures haussiers. Vous attendez que le marché vienne récupérer vos equal low, votre niveau de liquidité, les stop loss de tous les traders débutants qui sont venus se positionner sur cette zone support, avec votre niveau d'intérêt, votre zone de demand juste en dessous de cette liquidité interne, avec un stop loss en dessous de cette zone et un TP sur un ancien point haut, ou alors un autre niveau d'intérêt qui se trouve plus haut. Et c'est ce qui va vous permettre de réellement avoir une lecture du marché claire, nette et précise, de comprendre où se trouve la liquidité et de l'utiliser à bon escient pour augmenter votre rentabilité. C'est un modèle simple d'entrée que vous allez pouvoir utiliser en mettant en adéquation la structure du marché et la liquidité, et qui vous permettra réellement de faire du bénéfice en trading. Et ce qui vous reste à faire maintenant avant de quitter la vidéo, c'est de faire votre demande pour rejoindre mon groupe communautaire. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, et surtout de bien penser à poser votre like pour me donner de la force et à vous abonner à la chaîne, puisque je vous sors une vidéo chaque semaine sur cette même chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine.